Martin Malvy est donc avec nous. Monsieur Malvy, bonsoir et merci d'être là. Avant de parler de votre actualité, une première réaction à cet attentat commis ce matin dans les locaux parisiens de Charlie Hebdo. Oui, c'est l'actualité. C'est un drame atroce. On imagine difficilement que des hommes puissent arriver à se livrer à de tels actes criminels. Et c'est en même temps une atteinte à la démocratie, au bien suprême de la démocratie, qu'est la liberté de la presse. Donc ce sont des meurtres prémédités, abominables, indignes de ce que nous sommes, conditions humaines. Comment arriver à commettre de tels actes? Et puis c'est la signification profonde qui en réalité s'en prend à la République. Et là, il faut qu'il y ait aujourd'hui un mouvement de rapprochement national, d'unité nationale, car c'est la France qui est touchée. Et les Français, j'ai mesuré aujourd'hui l'émotion de celles et ceux qui ont découvert peu à peu dans la journée des événements. J'ai hésité, nous avons ce soir nos vœux à la région. Je ne pouvais plus prévenir les femmes et les hommes qui étaient invités. J'ai hésité à les supprimer. Je les aurais supprimés si j'avais pu les prévenir. Il y a des victimes, 12 morts, des dessinateurs, des caricaturistes qui ont fait l'image de la France depuis l'expression diverse. Il y a un Toulousain, Maris, Bernard que Maris, nous connaissions bien les uns les autres. Voilà, c'est une journée de deuil qui restera longtemps. Bon, en tout cas, Martin Malvy, vous êtes avec nous car vous annoncez votre départ de la région à la fin de votre mandat actuel. Dans une interview à nos confrères de la Dépêche du Midi, vous évoquez votre âge. Est-ce la seule raison qui justifie ce départ? Ah oui, s'il n'y avait pas eu l'âge, vous savez, j'aurai 80 ans le jour où la nouvelle Assemblée s'installera. Alors, ce n'est pas l'envie qui m'en manque. Quel beau projet, quel beau pari. Depuis longtemps, on m'avait entendu dire « Ah, si Midi-Pyrénées pouvait avoir une ouverture sur la Méditerranée », quelle force de frappe aussi de la nouvelle région, à côté de la Catalogne, à côté de Provence-Alpes-Côte d'Azur, à côté de Rhône-Alpes. C'est un projet enthousiasmant. Donc, quelles que soient les difficultés, ce ne sera pas facile à conduire, hein, mais quelles que soient les difficultés, j'y serai allé avec enthousiasme. Hélas, je ne veux pas que la campagne électorale, qui va s'ouvrir dans quelques mois, tourne autour de cette idée du vieux qui s'accroche. Je ne me sens pas vieux, c'est ce qui m'ennuie. Bon, on l'espère en tout cas. Vous avez tenu au courant François Hollande et Emmanuel Valls de votre décision. Ils ne vous ont pas demandé de rester, visiblement. Est-ce que ça vous a déçu ? Non. Ils ont compris mon choix. Je leur ai expliqué que entrer en politique, en action publique, il y a 50 ans exactement, élu conseiller général en 1970, maire en 1977, député en 1978, 18 ans de vie parlementaire, 3 ans de vie ministérielle, 17 ans de région. Je leur ai expliqué qu'il me paraissait normal de partir et que mon choix, c'était de partir. Et ils ont compris ce choix, ils ont compris également les risques que je pouvais faire courir, parce que si j'ai une certaine image dans l'opinion, tout le monde ne me connaît pas, et dire à une jeune fille, à un homme de 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, que je n'ai jamais rencontré, vous allez voter, vous vous rendez compte, pour un vieux qui aura 85 ans à la fin, ou 86 ans à la fin du mandat, parce que vous n'êtes pas sérieux. C'est peut-être pas respectueux de la démocratie. En tout cas, Gérard Onesta, un de vos partenaires verts historiques, dit regretter que votre culture des arcanes régionales ne soit pas utile à la future fusion Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon. Vous auriez pu rester au moins le temps de réaliser cette fusion. C'était pas possible du tout ? Non, ça n'était pas non plus très honorable et très respectueux des citoyens que de dire voilà, je suis candidat et dans 2 ans, je cède la place à quelqu'un d'autre. Je pense qu'il faut avoir une autre idée de la politique. Moi, j'ai une haute idée de la politique. J'étais député. Lorsque j'ai souhaité devenir président de région, ça fait très longtemps que je le souhaitais. Déjà avec Alain Savary en 72, avec du temps de l'établissement public régional.
lorsque j'ai souhaité le devenir, j'ai dit, si je suis élu président de région, je démissionnerai de mon mandat de député, ce que j'ai fait. Donc je pense que Gérard Onesta est gentil, aimable, je le remercie. Bon, si peut-être, lorsque je ne serai plus dans un an, parce que pour l'instant... Oui, vous êtes encore président, on est J'y tous suis. d'accord. Et j'y serai même pendant les mois qui seront les plus chauds. De temps en temps, je passerai une note, une feuille. Peut-être pouvez-vous la lire. Très bien. Alors, quel talent devra avoir votre successeur? Je crois que le principal des talents, le principal des qualités, c'est la volonté d'être en permanence là où le président de la région. Quand je dis en permanence, c'est 7 jours sur 7. J'ai été ministre. La présidence d'une région, et comme Midi-Pyrénées, comme demain la Nouvelle, c'est infiniment plus de présence encore que celle d'un ministre. Pas plus compliqué peut-être, mais c'est plus présent. Donc il faut vraiment avoir une grande envie d'abord d'exercer la fonction, et après ça, s'y livrer complètement, totalement, s'y investir. Il vaut mieux avoir une certaine connaissance de la vie régionale, de l'institution. Il va falloir réorganiser l'institution. Donc il faut avoir une certaine connaissance de l'institution. Et puis j'ajouterais, c'était mon cas, c'est toujours mon cas d'ailleurs, aimer cette région, aimer cette terre de Midi-Pyrénées, qui retrouve en réalité l'ancienne frontière, parce que le Languedoc, oui. Alors il y a beaucoup plus loin même encore. Il y a le Roussillon, il y a la Bigorre, mais le Languedoc, c'était Toulouse, siège du Parlement, Montpellier, siège de l'intendance. Donc il faut aimer, et cette culture en même temps, cette culture entre autres occitane. Alors je vais vous donner 3 noms, Carole Delga, Sylvia Pinel, Philippe Martin, dont on parle pour vous succéder. Est-ce qu'ils ont ces 3 qualités que vous venez de nous expliquer? Écoutez, j'éviterai de me prononcer sur les candidats. Notre parti a-t-il bien fait ou non, a décidé que dans quelques jours, 15 jours, 10 jours, les candidats devraient déposer leur candidature. Les candidats socialistes. Donc ça s'adresse à Carole Delga et Philippe Martin. Il n'est pas aujourd'hui, à ma connaissance, d'accord entre socialistes et radicaux pour que... Donc, parler de Carole Delga, parler de Philippe Martin, je connais les deux sont des amis. Je sais que Carole Delga n'a pas dissimulé le souhait qui était le sien d'assumer cette responsabilité. C'est une jeune femme de grande qualité. Mais je ne vais pas dire pour autant que les autres ne le sont pas. Voilà. On a bien compris. Alors, ce départ à la fin de l'année, je le précise, marque-t-il la fin de votre vie politique? Je rappelle que vous êtes toujours président du Grand Figeac. Oui, j'ai créé le Grand Figeac il y a quelques années. Il y a 17 ou 18 ans. Nous sommes partis à 6 communes. Et progressivement, le Grand Figeac s'est instauré. 80 communes aujourd'hui pour 42 000 habitants. Donc ce que j'ai dit à mes amis, mais je leur ai dit au moment des élections municipales, je leur ai dit, ma volonté c'est de construire la deuxième étape du Grand Figeac, et puis à un moment donné, de passer la main. Mais ça n'est pas la même chose que de continuer à construire le Grand Figeac, qui ne change plus de dimension maintenant, qui n'est qu'une communauté de communes, même si c'est une fort belle communauté de communes, avec une grande dynamique économique, davantage d'emplois industriels aujourd'hui qu'il y a 20 ans, et puis de prétendre à une région, et 2 ans après, de renoncer à la présidence. Alors, on n'est pas tout à fait dans la même dimension. Mais ça me permettra d'être beaucoup plus souvent à Figeac. Mais je n'ai pas l'intention de renoncer à toute vie politique. Après la politique active, qui vous dévore complètement, vous et votre famille. Un peu de loisirs, un peu de repos, un peu de lecture, un peu de culture, un peu de promenade, un peu de petits-enfants aussi, un peu d'épouse. Et ça fait déjà un beau planning. Je me connais un œil sur la vie publique. Bon, ce sera ma dernière question. De quoi êtes-vous le plus fier de vos années à la tête de la région?
Je vais vous surprendre, mais de l'unité que j'ai su maintenir au sein de la majorité. Il n'a jamais fait défaut en 17 ans. L'opposition, c'est différent. Je respecte l'opposition, elle est l'opposition, elle prend les positions de l'opposition, avec de bonnes relations avec un certain nombre de membres de l'opposition. Pas avec tous. Ni tout le temps. Chacun le sait, ni tout le temps. Mais maintenir l'unité d'une majorité pendant 3 mandats, qui n'a jamais fait défaut. Nous avons voté le dernier budget de Midi-Pyrénées il y a quelques semaines. 63 voix pour, quelques abstentions. Le bloc UMP contre, mais ça c'est le jeu naturel. Voilà. Après ça, ce serait long de vous dire ce dont je suis non pas fier, il n'y a pas, en tout cas, pas content, être vous avez fier. fait beaucoup de choses, on en est sûr. Ce qui m'a marqué, je crois que la transformation des politiques économiques de la région, d'une part, qui est devenue aujourd'hui une vraie politique économique, y compris reconnue au plan national, comme étant l'une des régions... Pas assez sans doute quand même. Oui, mais comme étant l'une des régions qui a une vraie politique, encore un témoignage il y a quelques jours. Ce que nous avons fait pour la jeunesse, pour l'éducation, 2 milliards d'euros d'investissement sur les lycées en 2019, c'est programmé aujourd'hui, 1 lycée par an construit, pour l'enseignement supérieur et la recherche, pour nos laboratoires, sur les transports collectifs, le plan rail, et sur l'environnement, parce que je suis depuis très longtemps un passionné de l'environnement. L'un de mes regrets les plus forts, c'est de voir que les petites rivières dans lesquelles je me baignais l'été, quand j'étais enfant, ou celles où j'allais pêcher avec mon père, peu à peu se sont polluées, peu à peu ont changé de physionomie, d'aspect. Donc, l'environnement et la politique environnementale de la région, nous sommes confrontés pour la première fois de l'humanité, sommes confrontés à ce problème de transition énergétique et de réchauffement climatique. Et là, nous avons réellement mis en place une politique régionale dans ce domaine qui fonctionne et qui fonctionne bien, puisque ne serait-ce que sur le logement, l'aide à la rénovation thermique des logements, nous avions prévu 3500 logements par an. Nous serons en 2015, nous atteindrons les 8000 logements en Midi-Pyrénées et nous allons continuer d'année en année. Bon, voilà pour les satisfactions. J'ai une dernière question. Un regret peut-être dans votre très longue carrière politique, vous l'avez dit, vous avez connu pratiquement toutes les strates de la politique française. Est-ce que malgré tout, vous avez un regret avant de vous en aller ? Des regrets, non. Des regrets particuliers, non. Nous vivons depuis 30 ans dans une situation extrêmement difficile que ne mesurent pas suffisamment nos concitoyens et sur lequel je pense que les politiques n'assistent pas suffisamment. Le problème du déficit public et de la dette sont des problèmes qu'il faut absolument régler. Nous en sommes à 57% de dépenses publiques de notre richesse nationale. On était à 34% en 1975. Ça représente tous les ans, c'est rébarbatif, je le sais, mais 50 milliards de remboursement des intérêts de la dette. C'est le deuxième budget de l'État. Juste les intérêts, on est bien d'accord. Juste les intérêts de la dette. Comment peut-on aujourd'hui imaginer redresser la situation, avoir une politique sociale, avoir une politique dans le domaine de l'éducation? Comment l'imaginer si on ne rétablit pas l'équilibre des finances publiques? Et c'est difficile en période de crise économique. C'est terriblement difficile. Et quel que soit le gouvernement, de gauche, de droite, après les dérives des années passées, aucun ne pourrait échapper aujourd'hui à ce qu'affrontent malheureusement François Hollande et Manuel Valls, et leur impopularité, souvent ou toujours, est l'objet, le résultat des mesures qu'ils doivent prendre, parce qu'ils sont en train de sauver notre pays du naufrage qu'ont connu d'autres pays du sud de l'Europe. C'est mon regret, c'est que ce ne soit pas mieux perçu aujourd'hui par l'opinion. Mieux compris en tout cas. Oui, parce qu'il y a ceux qui sont dans la détresse, il y a ceux qui sont dans la difficulté, il y a ceux qui sont victimes de la crise, et puis il y a ceux qui sont plutôt
dans les situations normales, voire avantageuses. Et quand j'en vois certains qui se plaignent, alors qu'ils sont dans cette situation-là, et que la France est dans la situation que nous connaissons, et que d'autres sont dans la détresse, je leur dis vraiment, vous n'avez pas à vous prendre. Quand j'étais ministre du Budget, en 93, il m'arrivait souvent, ça doit arriver à tous les ministres du Budget, de croiser dans des réceptions, dans des manifestations, des femmes et des hommes qui venaient me voir et me disaient « Oh, terrible ce qu'on a payé comme impôt ». Et je leur disais « Vous avez payé beaucoup d'impôts ». Quelle chance vous avez payé beaucoup d'impôts. Si vous ne payez pas beaucoup d'impôts, vous ne gagnerez pas beaucoup d'argent. Vous en gagnez en tout cas plus que ceux qui en payent moins. Martin Malvy, merci d'avoir accepté notre invitation pour revenir sur votre départ à la fin de l'année de la tête de la région. Merci. Merci.